Marché, plage, restaurant. En vacances, les têtes couronnées se mélangent au commun des mortels. Alors, ouvrez l'œil et suivez nos astuces pour les rencontrer. À vous de jouer, les têtes couronnées ont aussi droit à des vacances. Alors que l'agenda royal et le protocole s'allègent, les membres des familles royales et princières mettent le cap sur leur lieu de vacances. Et à chacun ses petites habitudes pour se détendre et se ressourcer. Sport, visite, terrasse de restaurant ou bien retrouvailles en famille, suivez le guide pour savoir où croiser des têtes couronnées cet été. Felipe VI et Laetitia d'Espagne, Palma de Majorque forever. Si vous posez vos valises sur l'île espagnole de Majorque, vous pourrez sans doute saluer la famille royale, voire faire un selfie avec Felipe VI et son épouse Laetitia. Comme chaque année, le couple s'installe au palais de Marive, à Palma de Majorque. Accroché aux rochers, surplombant les falaises de Cala Major et la Méditerranée, cette propriété est le refuge estival des Bourbons. Loin d'y rester cloîtrés, le roi et la reine ainsi que leurs 2 filles, les princesses Léonore et Sophia, partent à la rencontre des habitants. Sans chichi ni stress, en short et espadrille. Premier conseil, prenez des places pour la Copa del Rey Palma, du 29 juillet au 5 août. Felipe VI s'y régate toujours sous les yeux de son clan. En journée, promenez-vous le long de l'avenue Passage del Born, à Palma. Il n'est pas rare de croiser la reine en virée shopping en compagnie de ses filles chez Zara. À l'heure du dîner, réservez une table au restaurant El Choco de Martin du chef basque Martin Berasategui, dans le quartier de Santa Catalina, situé non loin de la mer. C'est l'une des adresses préférées de la famille royale. Ou allez déguster poissons et crustacés chez Ola del Mar. Laetitia et Felipe adorent ces spécialités de l'île. Henri et Maria Teresa de Luxembourg. Des vacances en France si vous passez dans le Var, et plus précisément à Cabasson, sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Attendez-vous à croiser la famille grand-ducale du Luxembourg, qui prend ses quartiers d'été à la Tour Sarrazine, voisine du fort de Brégançon. Le grand-duc se rend en toute simplicité au marché bio du Lavandou, sur le parvis de la mairie place Ernest Reyer, pour acheter du miel. Henri aime également s'adonner à sa passion, la voile, et on peut l'observer de la plage du Luxembourg, mais attention, elle est peu facile d'accès. Quant à son épouse, Maria Teresa, ouvrez bien l'œil, elle se balade souvent seule, sans garde du corps, dans les commerces de Bormes-les-Mimosas. Si vous les manquez, retentez votre chance sur la côte basque, à Biarritz, où il possède un appartement. La grande-duchesse fait ses courses au marché couvert des Halles en plein centre de la station balnéaire, ou se détend à quelques kilomètres de là au superbe domaine de Gaztelour, à Arkang. Margrethe II de Danemark, un petit tour au marché de Cahors opéré du dos en février. Margrethe II, 83 ans, n'a qu'un objectif, se reposer. Direction le château de Marselisborg, à Aarhus, au Danemark. Pour apercevoir la reine, prenez un ticket pour l'ouverture du festival local, le 25 août, une fête populaire à laquelle elle assiste chaque année. Margrethe II aime aussi se ressourcer au château de Kex, dans le Lot, et aller au marché de Cahors, place Chapoux. Vous pourrez l'y rencontrer en tenue décontractée et panier en osier à la main. La souveraine se fond dans le décor et fait la queue devant les étals, comme tout le monde. Ici, pas de privilège royal si vous ne la trouvez toujours pas, vous tomberez peut-être sur sa dame de compagnie. Toujours près de la reine, portant son sac et son porte-monnaie. Et quand vous la croiserez, n'hésitez pas à lui adresser quelques mots en français, elle le parle parfaitement. Enfin, pour voir Frédéric, mairie de Danemark et leurs 4 enfants, vous devrez aller à Ibiza aux Baléares. Vous découvrirez peut-être le tatouage caliente de requin du prince héritier, situé sur son mollet. Philippe et Mathilde de Belgique, à bicyclette sur l'île des Yeu.
Pour rencontrer la famille royale belge, mettez le cap sur l'île Dieu. Le clan investit sa maison située près de la pointe du but, à l'extrémité ouest de l'île. Vous pourrez apercevoir le couple royal et ses 4 enfants à Port-Joinville, où ils ont leurs habitudes. Notez que le roi aime acheter pain et viennoiseries à la boulangerie, tout en discutant avec les habitants de l'île, alors que la reine Mathilde se rend incognito au supermarché du coin. Au déjeuner, réservé au Bafouette, rue Gabriel Guisteau, où le souverain est déjà venu, ou prenez une boisson fraîche, tout comme lui, sur la terrasse de l'hôtel des voyageurs, quai Carnot. Les restaurants non loin du port proposant moules frites, patagos ou encore pancakes sont également leur faveur. Et si vous aimez les balades à vélo, rendez-vous à la boutique La Trottinette, située au 2, rue de la Chaume, où la petite tribu est bien connue des propriétaires. Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas, direction la Grèce. C'est un secret de polichinelle. En période estivale, la famille royale néerlandaise quitte le royaume pour profiter de leur villa située à l'ouest de la ville de Kranidi, dans le Péloponnèse. Si vous êtes dans les parages, scrutez le bord de mer. Tous les matins, la reine Maxima fait un peu d'exercice dans l'eau. Le reste de la journée se déroule entre tennis, shopping et découverte des îles pittoresques alentour. On peut repérer la famille grâce à son yacht ultramoderne, un Wager 55, construit aux Pays-Bas à l'heure du repas, misé sur l'île très sélecte de Spetses dans les environs et réservé une table au restaurant Orloff sur Old Harbour pour déguster des plats aux saveurs méditerranéennes. Les Orange Nassau sont également des clients fidèles de l'établissement, comme les membres de... C'est au manoir privé de Birkhall, une demeure sans prétention, en pierre peinte en blanc, que Charles III et Camilla apprécient de se reposer. Impossible de visiter les lieux, mais quelques astuces sont à noter si vous voulez vraiment approcher le couple. Les dimanches matins, le rendez-vous est donné en la petite église en granit de Cratty, au 2 Fergatch Cottage, où le couple royal se rend à l'office. Mais l'option la plus simple reste de prendre un billet pour les Jeux de Braemar, les Jeux olympiques version Highlands, qui se tiennent le 2 septembre au Princess Royal Duke of Fife Memorial Park. C'est l'occasion parfaite pour apercevoir Sa Majesté en kilt, spectateur assidu de ces disciplines ancestrales, que sont le lancer de tronc d'arbre, le tir à la corde ou le concours de cornemuse. Et pour entrevoir Kate Middleton, le prince William et leurs 3 enfants à vélo, misés sur les îles Scilly en Cornouailles, où la famille séjourne à la Dolphin House, à Tresco. Albert II et Charlène de Monaco, jamais loin du rocher surplombant la mer, la principauté est considérée comme le joyau de la Côte d'Azur. L'été, le couple princier se met au vert dans la propriété familiale de Rockagel, située sur les hauteurs de Peille, ou en mer pour une petite escapade privée. Mais il est tout de même possible de les rencontrer sur le rocher car même en période estivale, Albert II et Charlène de Monaco ne sont jamais bien loin des Monégasques. Le meeting d'athlétisme Hercules qui se déroule au stade Louis II de Monaco, le 21 juillet, ou le gala de la Croix-Rouge, donné le 29 juillet au Sporting Monte-Carlo, sont de bonnes occasions d'apercevoir la princesse. Sinon faites un détour par le Monte-Carlo Beach, où les enfants de la princesse Stéphanie et ceux de la princesse Caroline de Hanovre se donnent parfois rendez-vous, quand ils ne sont pas à Minorque, à l'instar de Pauline Ducruet. Et si vous prenez le large, vous pourriez bien observer le Pacha III, le yacht de la princesse Caroline en Méditerranée.
Cet entretien est à retrouver dans le numéro 1571, disponible dans les kiosques ce jeudi 20 juillet 2023, mais également sur Prismashop. Backgrid UK, il vous reste 85% de l'article à découvrir autour de